Salut, comment ça va les gars? Attends, on s'installe. Comment ça va? Ça fait longtemps, les gars. C'est avec grand enthousiasme, grand plaisir, grand amour, tout ce que tu veux, que je vous accueille dans mon nouveau décor pour vous tourner des vidéos. Déjà, je sais pas si vous appréciez, alors j'ai investi dans pas mal de choses, caméra, micro, etc. Et bref, on en reparlera plus tard parce que je ferai une vidéo sur la découverte de mon setup. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous faire une vidéo. Pour ceux qui me suivent, vous savez très bien que j'ai acheté un nouveau volant, le Direct Drive 1 de Fanatec avec le Porsche. C'est celui-là, le voilà. Et en fait, en roulant avec, je me suis quand même aperçu que j'étais pas super à l'aise. Pourquoi? Parce que je viens de ce volant-là, le SF1000. Il est juste excellent. Il est dingue ce volant, il est dingue, j'adore, franchement, un super volant. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'étais complètement drogué, je sais pas, drogué, attiré, à l'aise avec un volant GT et non pas un volant rond. Et donc je me suis posé la question, je me suis dit bon, je vais vous présenter mon nouveau volant, mais avant de vous le présenter, je vais vous expliquer pourquoi j'ai changé en volant rond d'un volant GT coupé. Et c'est le sujet de la vidéo. C'est quoi les avantages des deux et qu'est-ce que vous devez choisir et surtout pourquoi est-ce qu'il y a autant de différences. Eh les gars, je dois vous dire quelque chose. En fait, j'ai eu du mal à trouver les informations entre le volant rond et le volant coupé. Donc en gros, j'ai cherché, mais j'ai pas toutes les informations. Donc si toi là, tu as des infos sur le volant rond, volant coupé, et des arguments sur l'un ou l'autre, et des éléments en plus que je n'ai pas repris dans la vidéo, l'espace commentaire, il est là pour ça. Allez, c'est parti. Pour faire cette vidéo, ça va être assez simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le volant coupé, on va lister les avantages, et on va prendre le volant rond qui est là, et on va aussi lister les avantages. Alors le volant coupé qu'on peut voir ici, type F1, alors on peut retrouver ce genre de volant dans les GT3 maintenant, même les GT4, voire les F1, c'est vraiment eux qui ont mis ça en avant. Alors les avantages de ce volant sont multiples. Alors le premier avantage, c'est qu'on a une répartition des forces qui est bien équilibrée. Alors au niveau du volant, on a en fait cette partie qui n'est pas couverte et cette partie qui n'est pas couverte. Ce qui permet d'avoir un volant qui est avoir une résultante des forces ou un équilibre en tout cas physique et du poids qui est différent d'un volant rond où on a une répartition du poids tout autour du volant. Le deuxième avantage d'un volant GT, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu peux facilement voir ton dashboard. En gros, tu peux voir directement ici, tu n'as pas une partie qui te masque devant et tu peux voir facilement ton dashboard. Troisième qui pour moi est l'avantage le plus important du volant GT et ce qui m'a fait vraiment changer de volant, peut-être que c'est bête, mais vraiment pour moi ça a beaucoup changé, c'est en fait la position des pouces. Ah, la position des pouces. Vous allez me dire c'est bête, mais franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Parce qu'en fait ici, quand tu mets ton pouce, quand tu tournes, tu vois, tu vas mettre ton pouce là, et quand tu tournes, limite tu le tiens, tu vois. Tu as une sorte de grip ici, au milieu, tu vois. Tu as un grip. Alors que sur un volant rond, quand tu tiens ton volant, là, tu le tiens ici, tu mets ton pouce là, mais en fait, tu n'as plus de grip vers l'eau. Et franchement, en tournant le volant, alors avec un direct drive, etc., en tournant le volant, j'ai vraiment eu du mal en fait à m'adapter à ce genre de volant. Et je crois que c'est la raison pour laquelle je suis plus à l'aise avec un volant comme ça. Mais vous allez me dire, ouais, c'est cool les GT, il y a tout le monde qui les utilise, même avant, les anciennes voitures, les anciennes F1, c'était volant rond, maintenant ils sont avec les volants GT. Quels sont les avantages du volant rond? Bah, il y en a quand même, hein, les gars. Un volant rond, tu peux rouler avec dans toutes les catégories de véhicules. Tu peux rouler en GT, en F1, en camion, en rallye, toutes les catégories. Franchement, est-ce que tu te vois faire un drift ou un rallye ou un Euro Truck Simulator avec ça? Bah non. Et en fait c'est ça la grosse différence, c'est qu'en termes de compatibilité, en termes de jeu, en termes d'expérience de simulation, le volant rond il te permet de faire énormément de choses alors que le volant GT pas vraiment en fait. Le deuxième avantage que j'ai trouvé par rapport à un volant rond, c'est quand en fait tu fais un accident, quand le volant il part en sucette etc, bah en fait ça te permet de pas te blesser. Ouais, imagine-toi t'as un direct drive encore une fois qui est là et qui, je sais pas, tu fais un accident et t'as ta main ici, ça tape direct. Il n'y a pas cette protection du volant rond. Voilà, ça c'est les deux avantages que j'ai trouvés. Et donc maintenant, si tu considères passer dans un volant GT, comme moi, il y a une société qui te permet de te faciliter la vie et de t'économiser de l'argent. C'est la société Acélite. Je sais pas si vous la connaissez. Et en fait, mon volant, il y en a beaucoup qui m'ont posé cette question pendant mes lives. C'est juste un Acélite, c'est un mode. Regardez, c'est juste un mode, c'est une plaque. Moi, mon modèle, il est carbone et il y a plusieurs autres types de modèles. Je crois qu'il y a 6 différents types de coloris. Ce sont des modes qui peuvent être adaptés à du Moza, à du Logitech. Bref, vraiment tout. Allez voir leur site, les gars. Pour information, il y a un petit lien d'affilié
de Acélite, ils ont été gentils de me l'envoyer. Ça change rien pour vous. Si ça vous dit et que vous voulez acheter un mode, n'oubliez pas, il y a mon lien d'affilié. Et vous allez voir, on va l'installer et c'est ultra pratique. Et il y a énormément d'avantages. Et voilà, on est de retour, c'est très simple, c'était quelques vis à mettre en place. Et voilà, mon volant Porsche est devenu un volant GT, /LMP, /F1, ce que tu veux. Bref, c'est assez cool. Alors la poignée, elle est vraiment une sorte de plastique, elle est très similaire à ce qu'on peut trouver sur le SF1000. Elle est vraiment très similaire. En termes de taille aussi, on est un tout petit peu plus large en termes de millimètres. On a un peu plus de millimétrage que la SF1000. Mais pour la Porsche, c'est exactement la même largeur. Regardez. Hop, hop, hop. C'est exactement la même chose, sauf que on est un volant GT et F1. Et franchement, pour une soixantaine d'euros, on est assez bien servi. Tu peux transformer ton volant rond GT en volant F1 LMP2 et t'as pas besoin d'investir un nouveau volant. Puis tes boutons, c'est les mêmes. Tu es habitué à tes boutons et c'est un peu lourd quand tu changes de volant, de changer les paramétrages de tes boutons, tout ça, parce que tu dois t'habituer. Et si vous avez apprécié cette vidéo, ce genre de vidéo, il y a le bouton abonner qui est là. Comme ça, vous pouvez voir des vidéos du même style. Et je vous invite à aller voir ma dernière vidéo qui est le test du Direct Drive 1 qui se trouve juste ici, là. Voilà. J'espère que vous avez kiffé mon setup, les gars. Et allez voir cette vidéo parce qu'elle est en train de péter, les gars. Allez, on se voit bientôt pour un autre live ou une autre vidéo. Ciao.